on bénit le Seigneur pour pouvoir prendre un temps ensemble ce matin dans sa parole, de pouvoir le louer, de pouvoir venir entre frères et sœurs et amis, de pouvoir se placer sous sa direction, lui qui est le bon berger. Donc ce matin, on va poursuivre et terminer notre série d'études cet été dans le livre de Jonas. Donc on va être rendu au chapitre 4. Mais avant de faire la première lecture, j'aimerais premièrement remettre un petit peu en contexte, puis ensuite je prierai. Mais si on se rappelle le chapitre 1 de Jonas, on a découvert que l'Éternel est le Dieu de toute la terre, pas seulement d'Israël, mais qui est intéressé même par les nations. Alors que Jonas a refusé d'obéir au commandement de l'Éternel dans son mandat qu'il lui a donné d'aller annoncer une nouvelle qui était malheureuse pour les Ninivites, que le jugement était sur eux, que la destruction de la ville allait bientôt arriver. Jonas a fui par bateau. Il s'est fait prendre par une tempête, puis finalement jeté à la mer par les marins lorsqu'ils ont su que c'était la seule solution pour se sauver. La mer s'est apaisée. Jonas, englouti par un grand poisson, a finalement crié à l'Éternel, demandé la délivrance à l'Éternel qui l'a secouru, qui l'a rejeté au bord de la mer. Puis Jonas reçut à nouveau la parole de l'Éternel d'aller annoncer à Ninive la destruction. Finalement, Jonas est allé. Les Ninivites ont entendu la parole et se sont repentis. Puis l'Éternel a fait passer outre la destruction qui était prévue. Puis on arrive au chapitre 4 avec la réaction de Jonas à cette bonne nouvelle. Donc, prions ensemble avant de lire un premier passage. Oui, Éternel Dieu, on veut te rendre grâce de ce privilège de pouvoir être ensemble réunis, à pouvoir lire ta parole. Seigneur, merci de ce privilège qu'on a de pouvoir l'avoir entre nos mains. Seigneur, je me cesse de répéter cette louange, cette action de grâce. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls. Non seulement tu places ton esprit en nous, mais tu nous as laissé les Écritures par lesquelles tu te révèles à nous, par lesquelles tu peux parler encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette histoire de Jonas qui a beaucoup à nous apprendre, à nous aujourd'hui. Même si on est rendu dans une nouvelle alliance, même si on est rendu au 21e siècle, Seigneur, tu parles encore par cette parole. Béni sois-tu, puis viens parler à nos cœurs ce matin. Viens renouveler nos pensées, nos cœurs, qu'ils soient de plus en plus à ta ressemblance, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus, on te prie. Amen. Donc, Jonas, chapitre 4, les versets 1 à 4. Donc, je vais lire dans la version du Sommeur. Donc, lorsque les Ninivites ont été sauvés finalement, Jonas le prit très mal et s'est mis en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays, et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers à faire venir le malheur que tu as annoncé. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » L'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de t'irriter, de te mettre en colère? » Donc Jonas, clairement, ne pensait pas que les Ninivites méritaient d'être sauvés, d'être libérés. Puis si ce n'était pas clair au chapitre 1, lorsque Jonas fuit à Tarsis, la raison pour laquelle il se sauve, maintenant c'est évident. Maintenant c'est clair, Jonas se dit, « Ah ah, je l'avais dit! » Tu vois, ils se sont repentis, puis là tu les sauves, tu les laisses aller, puis il n'y a pas de jugement qui tombe sur eux. C'est pour ça que je m'étais sauvé, c'est pour ça que je ne voulais pas leur dire, parce que je savais qu'il était un Dieu qui est riche en compassion, lent à la colère, miséricordieux. J'avais peur que si je leur annonce, ils se repentent puis que tu les laisses aller. On va voir, c'est la raison pour laquelle Jonas ne voulait pas y aller. Ce n'est pas parce qu'il avait peur des Ninivites, qui étaient réputés pour leur cruauté, c'est qu'il avait peur qu'ils se repentissent puis qu'ils soient sauvés.
C'est terrible quand on y pense. Mais ça démontre vraiment le cœur de Jonas. Puis, ça démontre un principe prophétique qui, on le voit ici, mis en action, puis dans lequel on parle dans le livre de Jérémie, d'Ézéchias également, de manière plus explicite, plus claire. C'est-à-dire que lorsqu'un jugement est déclaré sur un peuple, sur une personne, sur un pays, c'est généralement un appel à la repentance. Même s'il n'y a pas de mots clairs, même si ce n'est pas dit explicitement, change de voix, sinon voici ce qui va arriver. Même si c'est seulement les paroles, voici le jugement va tomber sur la ville, puis vous allez être détruits. Ce qui est implicite, ce qui est derrière ces paroles-là, c'est change de voix, sinon c'est ça qui va arriver. Voici la direction dans laquelle tu diriges. Si tu ne tournes pas à droite ou à gauche, il y a un mur, puis tu vas rentrer dedans. C'est ça le principe, la parole prophétique. Puis Jérémie ne voulait pas aller dire aux Nénivites, vous êtes en train de vous destiner vers un mur. Vous foncez droit vers un mur, puis Jonas ne voulait juste pas aller leur dire, parce qu'il voulait qu'ils rentrent dans le mur. Jonas voulait que le jugement tombe sur Ninive. Parce que Jonas était fâché contre les Ninivites. Jonas voyait qu'ils étaient méchants, qu'ils étaient rebelles à Dieu, qu'ils étaient remplis de cruauté, de méchanceté. Puis le jugement, il le méritait. Parce qu'il méritait de rentrer dans le mur. C'était ça la conséquence naturelle, raisonnable, bonne, juste. Donc, il méritait le jugement de l'Éternel, puis Jonas voulait que le jugement tombe sur Ninive. Mais qu'est-ce qu'on voit de plus, c'est que Jonas est fâché contre Dieu, parce qu'il ne voulait pas que Dieu leur fasse grâce. Donc, non seulement il est fâché que le jugement ne soit pas tombé, mais il place même cette frustration, cette colère-là, il a de la place sur Dieu, parce que finalement, c'est Dieu qui a choisi de les avertir. Puis là, il a utilisé Jonas, qui lui ne voulait pas servir d'instrument de la miséricorde de l'Éternel. Donc, il s'est senti peut-être piégé, trappé par ça. Mais il était fâché contre l'Éternel. Puis j'aimerais qu'on lise ensemble un passage qui, j'ai dit qu'il y avait Jérémie puis Ézéchias qui nous parlait un petit peu de ce principe-là. Moi, ça vaut la peine qu'on aille lire dans Ézéchiel un passage on a lu duquel on a lu un verset la semaine passée, Ézéchiel 33. Je vais lire des versets 1 à 20. Donc, Ézéchiel 33 nous donne une image qui est enseignée au prophète Ézéchiel par l'Éternel sur le rôle d'un prophète. Donc, cette image-là est donnée spécifiquement pour Ézéchiel, mais ça applique très bien pour les prophètes en général. Puis on pourrait même dire qu'il y a une portion qui s'applique à nous également. Donc, Ézéchiel 33, verset 1, on peut lire. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple. Tu leur diras, lorsque je fais venir l'épée contre un pays, et que le peuple du pays prend dans ses rangs quelques hommes et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée contre le pays, sonne du corps et avertit le peuple, et si celui qui entend le son du corps ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son du corps, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Celui qui se laisse avertir sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas du corps, si le peuple n'est pas averti que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Et toi, fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, méchant, oui, tu mourras. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa conduite, ce méchant mourra à cause de son injustice, mais je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le méchant pour le détourner de sa conduite et qu'il ne se détourne pas de sa conduite,
Il mourra dans son injustice, et toi, tu sauveras ta vie. Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos crimes et nos péchés sont sur nous, c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, oracle du Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Et toi, fils d'homme, dis aux gens de ton peuple, la justice du juste ne le délivrera pas le jour où il commettra un crime, et le méchant ne trébuchera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice le jour où il commettra un péché. Lorsque je dis du juste, oui, il vivra. S'il se détourne dans sa justice et commet l'injustice, on ne se souviendra d'aucun de ses actes justes. Il mourra à cause de l'injustice qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, oui, tu mourras, s'il se détourne de son péché et pratique le droit et la justice, si le méchant rend le gage, restitue ce qu'il a dérobé, suis les prescriptions qui donnent la vie, sans commettre l'injustice, oui, il vivra et ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des péchés qu'il a commis. Il pratique le droit et la justice, oui, il vivra. Les gens de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas normale. C'est leur voie qui n'est pas normale. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, il en mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique le droit et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas normale. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. La parole de Dieu. Vous pouvez aller voir Jérémie 18 dans vos temps cette semaine pour aller voir un texte qui enseigne un principe un peu similaire. Donc l'Éternel a dit clairement à Ézéchiel, si celui qui fait le bien cesse de faire le bien et se détourne de son bien, même la parole de bénédiction, de vie que j'avais donnée sur lui, bien, ça va changer. Le jugement va tomber. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté, la parole de condamnation que j'avais proclamée, bien, ça va être remplacé par une parole de paix parce qu'il s'est détourné. Donc, c'est vraiment un enseignement à persévérer, à faire le bien, puis un encouragement aussi à se détourner du péché, puis à savoir qu'il y a toujours l'espoir que je peux toujours me tourner vers Dieu. Donc, on est vraiment dans l'Ancien Testament, dans une ancienne alliance, où est-ce que les gens vivaient selon leurs œuvres. Dans la Nouvelle Alliance, on a Jésus-Christ qui, lui, a marché parfaitement à notre place. On est appelé à faire le bien, à ne pas se détourner du bien, à se détourner du mal encore. Mais on sait que notre salut, notre vie ne dépend pas de nos propres œuvres, mais dépend vraiment de celle de Jésus-Christ, en qui on peut se confier. Amen. Mais ici, on a cette accusation qui vient même dans ce contexte-là du peuple, qui dit les voies de l'Éternel ne sont pas normales, ne sont pas justes. Quelque chose qui ne marche pas avec les voies de l'Éternel, comment Dieu gère sa relation avec son peuple. Puis Jonas avait la même plainte envers l'Éternel. Il est en train de se plaindre parce que l'Éternel avait fait grâce aux Ninivites qui s'étaient détournés de leur péché. Le même principe est en action avec les Ninivites, puis Jonas est en train de se plaindre de la voie de l'Éternel. Il y avait vraiment un problème avec le cœur, avec l'attitude, la pensée de Jonas. Donc, Jonas, un peu comme les Israélites, accuse l'Éternel d'injustice. La compassion de Dieu choque Jonas. La compassion de l'Éternel choque le prophète Jonas. Puis finalement, qu'est-ce que Jonas va faire? Il va souhaiter la mort. Il est tellement déprimé, tellement fâché, tellement découragé. Puis là, les opinions divergent un petit peu. Est-ce que c'était parce qu'il y avait honte? Est-ce que c'était parce qu'il avait été fâché à cause de ce qui est arrivé? Mais peu importe, sa colère, son irritation est telle qu'il il demande la mort à l'Éternel. Alors qu'il était dans le poisson, il a demandé à l'Éternel de le délivrer, Dieu l'a délivré. Puis là, alors que
la parole s'est accomplie, que son ministère a porté du fruit, il demande la mort parce qu'il est irrité, il est fâché contre Dieu. Puis Dieu l'Éternel pose cette question. Est-ce que tu fais bien de t'irriter, Jonas? Est-ce que tu as raison de te choquer, de te fâcher? Puis on est laissé un peu sur cette question en suspens. Ensuite, on arrive au verset 5. On va lire des versets 5 à 9. Jonas sortit de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il se construisit là une cabane et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête, afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demanda la mort en disant, « La mort vaut mieux pour moi que la vie. » Dieu demanda à Jonas, « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin? » Il répondit, « Oui, je fais bien de me mettre en colère au point de désirer la mort. » Donc on se demande des fois quel âge a Jonas quand on le voit. Peut-être que vous pensez à certains comportements. Donc Jonas, frustré, sort de la ville, puis on nous dit qu'il attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Probablement que Jonas espère que finalement ils vont faire le mal, puis que le jugement va retomber. Il espère encore que non, ils ne vont pas être juste épargnés. Peut-être que le jugement va tomber sur eux. Mais là, il fait chaud. Il est dans un désert à nouveau, dans un endroit où est-ce que c'est hostile à lui, un peu comme la mer dans le premier chapitre. Il est dans un endroit hostile, en rébellion contre l'Éternel. Mais Dieu ne le laisse pas, l'abandonne pas à lui-même. Mais on voit l'Éternel qui a compassion même de Jonas, qui a patience envers Jonas, puis qui va le voir. C'est comme s'il est en train de bouder dans le coin. Puis là, Dieu s'approche de Jonas, puis il va le voir. Puis là, il va lui faire pousser un ricin. C'est quand OK, t'as chaud, on va faire pousser une plante. Puis, on se demande des fois, c'est quoi un ricin? J'ai une image. Bon, il y a différentes variétés, là. Celle-ci fait des grandes feuilles qui peuvent faire de l'ombre. Donc, il y a vraiment cette idée d'une plante qui peut bien protéger. Des fois, on a des abris, là. Fait que le ricin, ça peut être une option si vous cherchez des plantes pour un petit coin à l'ombre. Donc, une plante que l'Éternel fait pousser pour donner de l'ombrage. Puis on voit que Jonas est très content, est heureux. Puis le texte nous dit, verset 6, « L'Éternel Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. » Donc, c'est vraiment comme... Puis Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Donc, l'Éternel apaise un peu la colère de Jonas. Mais, le lendemain, l'Éternel, encore, lui, fait en sorte que le ricin sèche, puis qu'il ne donne plus le soleil. Puis Jonas retrouve sa mauvaise humeur, se remet à chialer, à crier à l'Éternel, puis à désirer la mort. Donc, à nouveau, Jonas demande la mort, puis cette fois-ci à cause du ricin, plus à cause de la miséricorde qu'il y a eu sur le Ninive, mais à cause du ricin qui est mort, qui est desséché. Puis l'Éternel demande à Jonas, « Est-ce que tu fais bien de t'irriter à cause du ricin? » Pense un petit peu, là. Puis on a cette image, cette répétition-là qui est donnée encore une fois. Jonas qui demande la mort, puis l'Éternel qui demande, « OK, mais est-ce que tu fais bien de t'irriter? » Puis là, cette fois-ci, on a une réponse de la part de l'Éternel. En fait, le ricin était une image que Dieu avait donnée. C'est comme une leçon d'objet. Il voulait enseigner quelque chose à Jonas, puis l'Éternel va lui expliquer. Donc, à partir du verset 10, on peut lire. « Alors l'Éternel lui dit, «
tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre? Puis le livre termine comme ça, avec cette question de la part de l'Éternel. Toi, tu es fâché à cause du ricin, puis tu désires la mort à cause de ce ricin qui a poussé en un jour, puis qui est mort la nuit suivante. Puis tu dirais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, où il y a plus de 120 000 personnes, sans compter les animaux. L'Éternel questionne Jonas. Il lui pose des questions pour le faire réfléchir. Il lui pose des questions pour l'emmener à progresser. Puis c'est vraiment encore une manifestation de la patience puis de la grâce de l'Éternel. Il veut enseigner Jonas. Il n'abandonne pas à ses propres voies. Il ne fait pas dire, OK, ce prophète-là, c'est fini. Lui, il ne vaut rien. Je vais en prendre un autre. J'en cite un autre qui va vouloir m'écouter. Non, il continue à aller voir Jonas. Puis cet acharnement de la part de l'Éternel est un acharnement qui manifeste vraiment sa patience. Comme Jonas le dit lui-même. Car je sais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. Jonas savait ça de l'Éternel, puis l'Éternel est en train de le manifester encore envers Jonas. Non seulement envers les Ninivites, mais envers son prophète. D'aller vers lui, puis de lui poser les questions, puis de vouloir l'enseigner. Donc la réponse est évidente. Même si le texte ne fournit pas la réponse, tout lecteur connaît que la réponse, c'est là, oui, il fallait qu'il pouvait avoir compassion des Ninivites. C'est des personnes, même s'ils étaient dans le péché, même s'ils étaient éloignés de Dieu, même s'ils étaient cruels, ils avaient encore une dignité d'humain. Puis même les créatures, le bétail avait une dignité plus grande encore que le ricin. Donc Dieu prend à cœur toutes les personnes qui sont sur la terre, même s'ils sont éloignés de Dieu. Dieu se soucie d'eux quand même. Dieu a quand même pitié d'eux. Puis Dieu veut que le méchant, comme on le dit dans Ézéchiel, revienne à lui, se repentisse, puis qu'il vienne à l'Éternel. Donc la réponse, parce que l'Éternel questionne l'irritation de Jonas, la réponse à la question est évidente. Puis l'Éternel explique qu'il y a une valeur qui est attachée aux hommes, il y a une valeur qui est attachée au bétail, puis ils sont vraiment précieux aux yeux de l'Éternel. Donc on voit que le cœur du problème, c'est le cœur de Jonas. Le cœur du problème, c'est le cœur de Jonas. C'est là que se situe le problème. C'est que le cœur de Jonas n'était pas aligné avec le cœur de l'Éternel. L'Éternel avait compassion des Ninivites, puis Jonas aurait dû avoir lui aussi compassion des Ninivites. Son cœur n'était pas aligné avec celui de l'Éternel. On l'a lu dans Ézéchiel, ce que Dieu veut, c'est que le pécheur se repente. Ce que Jonas devrait vouloir, c'est que le pécheur se repente également. Pas qu'il recherche la justice à tout prix. Pas qu'il recherche le jugement sur celui qui a fait la faute à tout prix, mais qu'il cherche à ce que le pécheur ait une seconde chance, qu'il puisse se repentir. Peut-être pas seulement une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième, une centaine, une centième. Donc, plutôt que de se réjouir de la repentance des Ninivites, Jonas était irrité. Il aurait dû être dans la joie. Ça fait penser un petit peu à cette parabole que Jésus a donnée, qu'on appelle parfois du fils prodigue, ou des deux frères. Parce qu'il y en a un qui est parti loin. Il a pris une partie de l'héritage de son père, il a tout dépensé de manière insensée. Puis là, il revient un moment donné, puis il demande pitié à son père de juste le prendre, pas de le restaurer comme fils, mais de juste le recevoir comme un serviteur dans la maison. Puis le père est rempli de compassion, il accueille son fils, il réjouit, il le réinstaure même en qualité de fils. Puis le grand frère arrive, puis lui, il est fâché.
Il est fâché parce que son père a eu compassion, il a eu pitié, puis il l'a accueilli. Il aurait voulu qu'il... Tu sais, c'est comme moi, mais moi, dans tout ça, moi, j'ai fait la bonne chose. Moi, je devrais être comme... Tu me donnes pas ces cadeaux-là. Fait qu'il est fâché de la compassion de son père. Un peu de la même façon que Jonas est fâché de la compassion de l'Éternel. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Est-ce que ce matin, le Seigneur on pourrait remplacer le nom de Jonas par le tien? Jannick, fais-tu bien de t'irriter à cause de... Trois petits points. Est-ce que vous pourriez mettre votre nom ce matin dans cette question que l'Éternel a posée à Jonas? Est-ce qu'il pourrait vous la poser ce matin? Est-ce que tu fais bien de t'irriter pour telle ou telle chose? Que ce soit à propos de la compassion de l'Éternel ou d'autres choses. Peut-être que Dieu fait quelque chose qui vous irrite ce matin. Peut-être la raison pour laquelle ça vous irrite, c'est que votre cœur n'est pas aligné avec celui de l'Éternel. Ça vaut la peine de s'arrêter un moment. C'est une question peut-être qui vous rentre dedans, comme un troc. Mais ça vaut la peine de se poser cette question. Est-ce que je suis en train d'être désaligné avec le cœur de l'Éternel, puis de garder une irritation, une frustration envers quelqu'un ou envers une situation? Puis l'Éternel me demande de juste laisser aller, d'abandonner, puis d'accepter la volonté de Dieu, d'accepter la grâce que l'Éternel veut donner, de moi-même pardonner, de moi-même avoir miséricorde, compassion. Le croyant est appelé à imiter la compassion de Dieu. On voit Jonas qui est l'opposé de ça, mais le croyant aujourd'hui est appelé à imiter cette compassion de l'Éternel, à aligner son cœur avec le cœur compatissant, riche en bonté, lent à la colère de l'Éternel. On est appelé à marcher dans cette direction. J'aime bien un commentaire d'un auteur dans un des commentaires que je consultais qui disait, traduit librement, « D'innombrables croyants modernes passent à côté d'une grande part de la joie d'être impliqués dans l'œuvre merveilleuse de Dieu à cause de leur égocentrisme. » Parfois, on veut passer à côté de la joie de servir Dieu parce qu'on est trop centré sur nous, sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur ce qu'on nous on désire. Notre égocentrisme nous prive de la joie, du privilège de servir Dieu, puis de la joie qu'on va le voir agir à travers ça. Jonas était vraiment centré sur lui-même, sur son peuple, puis ça l'a mené à une irritation telle qu'il désirait même la mort. Il y a une espérance. Ézéchiel, non seulement nous donne cette image de la sentinelle, mais il y a aussi un verset clé que j'aime bien dans Ézéchiel, que je vais vous lire, Ézéchiel 11, 19, qui donne cet espoir dans un temps à venir, un temps qu'on peut connaître nous-mêmes. « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Il y avait un problème avec le cœur de Jonas, puis honnêtement, il y a un problème avec notre cœur aussi. On n'est pas capable d'imiter Dieu de cette façon-là. On n'est pas capable d'émuler l'Éternel d'une manière parfaite, d'avoir un cœur comme celui de l'Éternel. Puis Dieu le sait. Israël l'a démontré. Toute l'histoire de l'humanité l'a démontré jusqu'à nous, que l'homme, son cœur est tortueux. On a besoin d'un nouveau cœur. C'est la bonne nouvelle qu'on a en Jésus-Christ, que Dieu veut changer ce cœur de pierre puis le transformer par un cœur de chair, un cœur qui a compassion, un cœur qui ressemble à l'Éternel. Le plan de l'Éternel, c'est de nous transformer de plus en plus à son image. Il nous a créés à son image. Cette image est pervertie. Dieu continue à quand même aimer puis à
à vouloir s'attacher, à vouloir avoir une relation avec des humains qui sont tortueux. Et il continue à persévérer, à s'acharner, à vouloir nous attirer à lui, à ce que le méchant, le pécheur se repente. Puis, il le fait au point où est-ce qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix alors qu'on était tous des rebelles, ennemis à l'Éternel. Là, il a envoyé son Fils afin de nous attirer à lui, afin de nous donner un cœur nouveau, afin de nous restaurer en communion avec Dieu. Donc, on a l'image d'un prophète ici qui n'est pas du tout en communion avec son Dieu, avec l'Éternel. Mais on a cet espoir que Dieu peut changer notre cœur. Donc, si ce matin, ça te choque ou ça te frappe de voir ce désalignement en ton cœur dans une situation particulière ou une autre, puis celui de l'Éternel, puis tu sens le poids d'une culpabilité de ta faute, ou tu te sens que tu n'es pas à la hauteur, ce qui est vrai, mais prends courage parce que l'Éternel veut changer ton cœur. Puis on peut aller vers lui. Puis comme il était patient envers les Ninivites, comme il était patient envers Jonas, Dieu peut être patient. Il veut être patient envers toi. Même si demain tu tombes encore, même si demain tu t'irrites encore, Dieu va être encore là. Amen. J'aimerais terminer en nous rappelant que Dieu nous appelle également à être des sentinelles. Il y a un monde qui meurt autour de nous. Puis, le jugement est mérité sur eux. Le jugement est mérité. Mais comme la sentinelle, notre responsabilité, c'est de sonner du corps, sonner de la trompette pour les avertir. On ne peut pas avertir tout le monde individuellement, c'est pour ça qu'on a besoin du corps de l'Église. Mais Dieu nous a placés dans un contexte, puis il nous appelle à sonner de la trompette. Dieu nous appelle à avertir les gens de la direction dans laquelle ils se dirigent. Ça, c'est de l'amour. C'est d'avoir compassion de ces gens-là qui se dirigent vers un mur. Est-ce qu'on va élever la voix? Est-ce qu'on va sonner de la trompette avec des sentinelles comme Ézéchiel?